Cette semaine, on met la table pour la saison des terrasses. On vous dit tout ce que vous devez savoir pour exploiter dans les règles de l'art cet espace. L'ITHQ qui lance un répertoire en ligne de ses formations. Et pour le concours, le collectif de la Fondation ARQ, jusqu'à 3 000 $ de récompense pour votre équipe. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Et oui, c'est déjà le temps de penser aux terrasses. La saison approche à grands pas, voire a déjà commencé pour certains d'entre vous. Si exploiter une terrasse peut sembler facile, il y a quand même de nombreux aspects réglementaires auxquels il faut faire attention. Et dans cet épisode, on va donc faire le point sur les lois et les règlements qui encadrent l'activité d'une terrasse, d'un restaurant ou d'un bar. Aujourd'hui, pour en savoir plus sur tout ça, je suis accompagné de Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ. C'est une spécialiste de la réglementation en restauration. Elle travaille à l'ARQ depuis plus de 17 ans et a répondu à des centaines, des milliers de questions de la part des membres de l'ARQ sur les différentes lois reliées à l'industrie de la restauration. Alors Dominique, entrons dans le vif du sujet. Quand on veut ouvrir une terrasse, on commence par quoi? Alors bien évidemment, on commence par demander un permis. Très important, il faut valider auprès de sa municipalité, de sa ville, de son arrondissement, quelles sont les conditions pour exploiter une terrasse. Il faut avoir, dans le fond, obtenir le permis. Ça peut nous être refusé dans certains cas. Et il faut valider, parce qu'il y a beaucoup de réglementations, par exemple, l'utilisation des matériaux pour la terrasse, du mobilier, où peut se retrouver votre terrasse, c'est-à-dire collée sur le bâtiment ou non. Souvent, ça peut être en contre-terrasse, l'autre côté du trottoir aussi. Donc, ce sont tous des éléments à valider pour obtenir le permis. Et ensuite, deuxième chose, si on veut vendre de l'alcool, bien évidemment, il faudra faire une demande de permis à la Régie des alcools ou bien faire ajouter cette terrasse-là à notre permis existant. Alors, une fois qu'on a les autorisations municipales et celles de la RACJ, est-ce que la terrasse peut fonctionner avec les mêmes horaires que notre restaurant? Alors, pas nécessairement, dans le sens qu'il vous faudra respecter, bien évidemment, les heures permises d'exploitation de la terrasse. Je vous donne un exemple. Votre restaurant a beau pouvoir opérer 24 heures sur 24, vous l'ouvrez 24 heures sur 24. Votre terrasse, vraisemblablement, devra fermer peut-être à 23 heures, à minuit, selon la réglementation municipale. Et tout ça est dans le but de respecter la tranquillité publique. Alors, une autre question que l'on nous pose souvent, c'est est-ce que l'on peut servir des mineurs sur une terrasse? Alors oui et non. Si vous avez juste le permis de restauration du MAPAC pour vendre la nourriture, bien évidemment, les mineurs sont autorisés sur votre terrasse. Là où il faut faire attention, c'est si vous avez un permis d'alcool de bar. À ce moment-là, dans le fond, les mineurs sont interdits, sauf s'ils sont accompagnés de leur autorité parentale. Donc ici, on parle par exemple d'une famille qui viendrait avec ses enfants, pourrait être sur la terrasse jusqu'à 22 heures le soir, c'est autorisé. Bien évidemment, on ne peut pas servir d'alcool aux enfants, mais il n'y aurait pas de problématique de ce côté-là. Si votre permis d'alcool est un permis de restaurant sur votre terrasse, il n'y a pas de problème, les mineurs peuvent se trouver là en tout temps. Et juste bien important, quand vous avez un permis de bar, c'est 18 ans et plus pour les employés aussi, même sur la terrasse. Donc, on ne peut pas permettre aux employés mineurs de se rendre sur la terrasse pour travailler, ne serait-ce que pour placer des gens, pour débarrasser les tables, ce n'est pas autorisé. Et est-ce que vapoter sur une terrasse est autorisé? Non, vapoter n'est pas autorisé, pas plus que la cigarette, le cigare, le cannabis. Donc, c'est interdit en tout temps. Qu'est-ce qu'on fait si on voit un client ou une cliente qui fume ou qui vapote? C'est bien important d'intervenir. C'est une obligation légale, en fait. Donc, vous devez informer vos employés de le faire ou en tant que propriétaire le faire. Donc, on va voir le client, on lui demande d'éteindre ou de se rendre dans une zone où c'est permis de fumer, par exemple sur le trottoir ou à 9 mètres là, des bâtiments et du bâtiment, des portes, fenêtres du bâtiment. Il faut aussi peut-être faire de l'affichage. Ça existe encore? On doit encore le faire malgré le fait que la loi existe depuis quasiment une quinzaine d'années maintenant? Oui, tout à fait. Dans le fond, l'affichage demeure obligatoire, c'est bien important. Il faut garder en tête aussi qu'il y a peut-être des touristes qui ne sont pas au courant de cette réglementation-là. Et un petit rappel est toujours bon aussi pour les clients venant d'ici. Donc, affichage obligatoire, on met des affiches sur les terrasses. Bien évidemment, on ne met pas de cendrier à ces endroits-là. Donc, très important. Et on termine avec la question que l'on nous pose de plus en plus souvent chaque année ici à l'ARQ. Est-ce que les chiens sont admis sur une terrasse? Alors là aussi, c'est oui et non. En fait, plus non que oui. Les chiens réguliers, des gens, bien que depuis les dernières années, on voit beaucoup la présence de ces animaux-là sur les terrasses, ce n'est pas permis par le ministère de l'Agriculture, des pêcheries, de l'alimentation, en fait, dans la loi et règlement. Les chiens ne sont pas autorisés, sauf
si ce sont des chiens qui servent à pallier un handicap. Donc, on pense aux chiens Mira, aux chiens d'assistance pour les personnes autistes, pour l'épilepsie, etc. Donc, 3 façons d'identifier ces animaux-là. Donc, certains vont avoir une identification visuelle. On parlait de Mira, par exemple. Souvent, c'est bien indiqué, on les voit visuellement. Soit on demande à la personne de nous fournir un certificat le prouvant, ou tout simplement, on demande à la personne, est-ce que ce chien sert à pallier un handicap? Si la personne dit oui, on admet le chien sur la terrasse. Donc, on mise sur la bonne foi des clients. Si on pose la question, on ne va pas plus loin. Si on a la réponse oui. Exactement. Il faut respecter la réglementation, puis surtout, on veut éviter une plainte aux droits de la personne parce que si ce chien-là est effectivement un chien servant à pallier un handicap, on ne veut pas avoir une poursuite aux droits de la personne, ça peut coûter très, très cher. Donc, on se fie à la bonne foi des gens et on espère aussi qu'il n'y ait pas d'abus du côté de la clientèle. Eh bien, merci Dominique pour cet éclairage très intéressant sur les terrasses. Vous retrouverez toutes ces informations dont on vient de parler dans le numéro de notre magazine ARQ Info que les membres reçoivent chez eux tous les 2 mois. Dans l'actu cette semaine, on a l'ITHQ qui a lancé un répertoire de ses formations. Si vous êtes à la recherche d'un cours ou d'un perfectionnement en hôtellerie, en restauration ou en tourisme, cet outil pourrait être utile. On y trouve des manuels, des préparations d'examens, des examens et d'autres certifications pertinentes. Le répertoire contient notamment un manuel de sommellerie professionnelle, un cours intitulé « Végétaliser ses menus » ou bien encore une certification en hygiène et salubrité alimentaire. Notez que les formations répertoriées sont ouvertes à tous, certaines d'entre elles étant d'ailleurs disponible en ligne, en direct ou à la demande. Et la diversité des personnes qui composent notre industrie a été prise en compte puisque, par exemple, l'offre complète des formations en hygiène et salubrité alimentaire est dispensée en français, en anglais et en espagnol. Pour consulter le répertoire des formations de l'ITHQ, direction le ithq.qc.ca. 3 000 $ pour récompenser votre équipe, ça vous tente? C'est ce que proposent nos amis de la Fondation ARQ avec le collectif qui est de retour pour une 4e édition. Ce concours récompense les équipes de resto qui se démarquent en ayant adopté des pratiques RH efficaces et innovantes. Ces initiatives permettent ainsi de développer et conserver un climat de travail dynamique. On peut penser à une gestion souple des horaires ou des vacances, à une conciliation famille-travail ou études-travail, à la mise en place de formations continues. Le spectre est large. L'équipe qui remportera le concours se verra octroyer une bourse de 3 000 $. Pour celle qui terminera à la seconde place, ce sont 2 000 $ qui lui seront versés. Enfin, un tirage pour une bourse de 1 000 $ sera effectué parmi tous les autres participants. Et pour participer, justement, c'est très simple. Il suffit de remplir un questionnaire sur notre site au restauration.org/le collectif. On termine par un rendez-vous le 30 avril prochain. L'ARQ sera dans Charlevoix pour son salon ARQ Contact. C'est la première fois que l'on fera étape dans cette magnifique région avec cet événement. Une 50aine d'exposants, dont une 20aine de producteurs locaux, seront sur place pour vous faire découvrir leurs produits et leurs services. Les visiteurs auront aussi l'occasion de rencontrer la présidente de notre CA, Madame Danielle Beaulieu, autour d'un verre lors du bien nommé cocktail de la présidente. Tout ça, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire au restauration.org. Le salon ARQ Contact Charlevoix, c'est donc le 30 avril prochain de 10h à 15h au Fairmont-le-Manoir Richelieu à la Malbaie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X, on est partout. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.